Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Pourquoi on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, il y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news? Salut à tous, bienvenue dans les news dans ce début de semaine, une semaine qui démarre fort sur les bancs de l'école Sainte-Marie à Schaerbeek. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de l'opération Timoun, une opération pour aider les enfants en Haïti puisque vous êtes nombreux à avoir voulu agir et vous ne savez pas toujours comment. Vous allez découvrir un site internet et toute cette opération, mais tout de suite je vous propose de faire un petit tour d'Europe, des jeunes qui se mobilisent pour d'autres jeunes en Haïti. C'est avec Luc et Gauthier. C'est parti! Les élèves de Melkesdreef à Merksem ont conçu un journal dédié au drame d'Haïti et ils le vendent sur le marché pour récolter de l'argent en faveur des victimes. Nous sommes de l'école et nous voudrions vous demander si vous voulez acheter notre journal pour aider Haïti. Combien est-ce? 1 euro. Donne-moi-en un. Il y a des dessins dans le journal et également des textes rédigés par les élèves de notre école, de la première à la 6e. Tous les bénéfices vont à la Croix-Rouge pour qu'elle puisse fournir de la nourriture aux victimes en Haïti. J'avais un peu peur. Si cela se passait dans notre pays, nous n'aimerions pas cela. Donc c'est chouette que les autres pays donnent de l'aide. Voilà, je vais vous donner toute ma petite monnaie, s'il vous plaît. Merci. Aux Pays-Bas, les enfants de l'école Willems à Münster ont choisi, eux, de collecter des bouteilles vides. L'argent de la consigne sera donné aux victimes du tremblement de terre. Des bouteilles vides? Vous voulez mes bouteilles vides? Vous avez peut-être des bouteilles vides pour sauver des gens en Haïti? Nous venons de sonner chez un homme et il avait une caisse entière de bouteilles de cola. Nous les lui avons demandées et il nous les a toutes données. C'est pour ça qu'on en a autant. Je pense que cela doit faire plus ou moins 5 ou 6 euros. La collecte va durer une semaine. Les enfants espèrent récolter entre 500 et 1000 euros. Ils n'ont déjà plus rien. Vous devez imaginer que 50 centimes pour eux, c'est déjà beaucoup. En Espagne, les enfants de Burlada ont eu une idée originale. Ils ont fabriqué des bateaux en papier. Ils les ont vendus dans les rues 1 euro pièce et en 2 heures, ils ont récolté près de 1000 euros. Les Haïtiens ont besoin d'argent. Donc nous allons vendre ces bateaux en papier, puis nous en enverrons l'argent récolté en Haïti. Nous voulons apprendre aux enfants qu'il est possible de changer le monde et aussi montrer les différentes situations qui existent dans le monde. L'aide espagnole pour Haïti atteint des records. En 10 jours, les Espagnols ont donné près de 20 millions d'euros, plus que pour le tsunami de 2004 en Indonésie. Enfin, revenons en Flandre et à Hasselt, plus précisément pour une dernière initiative originale. C'est en achetant pour 1 euro une bonne soupe à la tomate et aux boulettes de viande que les enfants de cette école récoltent de l'argent. Une initiative qui réchauffera à coup sûr le cœur des Haïtiens. En Belgique aussi, vous avez envie de vous mobiliser. C'est pourquoi tous les médias jeunes ainsi que le consortium Haïti, La Vie, ont créé l'opération Timoun. Alors pour participer, il suffit de porter un petit badge comme moi, mais pas seulement. C'est un badge que vous pouvez télécharger sur le site internet Timoun. Je vous les distribue, voilà. Alors sur ce site internet, vous trouverez plein d'infos sur Haïti, sur la manière d'aider les enfants là-bas à reconstruire leur pays et à lutter contre la pauvreté en général. Et puis comment vous pouvez agir, c'est ce qu'on va voir avec Gauthier dans notre classe news de l'école Nagno à Liège. Vous avez entendu parler d'Haïti, vous savez que c'est une situation d'urgence, mais j'aurais voulu savoir ceci. À votre avis, les enfants qui vivent dans l'urgence, qui vivent une catastrophe comme ça, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'eau, à manger, de soins et aussi de quoi s'habiller pour pas avoir froid et de quoi bien dormir. Je crois qu'ils ont un peu besoin d'amour parce qu'ils ont déjà perdu toute leur famille, leurs frères ou leurs sœurs et alors, à mon avis, ils sont tristes. C'est vrai que les besoins premiers, les besoins d'urgence, c'est tout ce qui touche à la nourriture, à l'eau. Mais ces enfants, ils allaient aussi à l'école avant le tremblement. Après le tremblement de terre, les écoles, elles sont détruites. Il n'y en a plus. Et pourtant, retourner à l'école, ça permet de retrouver un peu une vie normale. L'école en boîte, c'est du matériel qui permet de faire la classe à 40 élèves.
Des ardoises, des cahiers, des crayons, des règles, c'est pas du luxe, mais avec ça, on peut déjà donner cours à peu près n'importe où et avec un minimum d'argent. C'est pas une école de luxe, mais c'est déjà les premiers trucs dont on a besoin, c'est nécessaire. On croit que l'école est dure et que parfois on a des tests et que c'est compliqué, mais nous on a beaucoup de chance d'avoir ça et ça c'est le truc nécessaire et c'est très bien. Les enfants comme vous, qui souhaitent faire quelque chose, peuvent non pas donner votre argent à vous, ça certainement pas, mais avec des copains, ensemble, entre amis, peut-être faire une petite récolte de fonds. Il y a même des idées sur le site Timoun qui vous disent « Ah, si vous voulez récolter de l'argent, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. » Moi, je trouve que c'est super qu'ils aient pensé à faire participer les enfants parce que moi, je demandais à mes parents qui participent, mais je ne savais pas que je pouvais participer. Ma maman, elle veut verser une somme, mais moi, j'aimerais bien aussi les aider. Je vais aller voir sur le site aussi et je vais m'inscrire. Comme je fais du basket, je vais aller aller demander de l'argent dans mon club de basket. Il y a des simples petits sachets comme ça, qui n'ont l'air de rien, qui sont des petits sachets de nourriture. Mais la nourriture, c'est très très important. Et ici, c'est de la nourriture pour les enfants qui souffriraient, par exemple, de malnutrition. Ces sachets ne coûtent vraiment pas cher du tout. Et pour vous, c'est très facile de les offrir à des enfants de là-bas, simplement via le site Timoun, en faisant une petite récolte de fonds et en envoyant l'argent au consortium 12-12. Alors, vous l'avez compris, l'opération Timoun, eh bien, ça va financer des objets pour les enfants haïtiens. Mais sur le site internet, vous pouvez aussi proposer vos actions. À vous. Et d'ailleurs, je me trouve avec Hilary, Clémence et Caroline. Leur action à elles, c'est de récolter des cahiers dans les classes de leur école. Des cahiers qui seront envoyés en Haïti. Et d'ailleurs, on va les récolter, les filles. C'est parti. Il y en a aussi. Alors ici, tous les élèves se mobilisent pour Haïti. Et Chelsea, explique-moi un peu ce que tu es en train de faire là maintenant. On est en train de dessiner des affiches pour que toute l'école apporte des cahiers pour Haïti. Et tous les médias pour enfants se sont mis ensemble pour soutenir l'opération Timoun Haïti. Les news bien sûr, mais aussi Setop, la web radio de la RTBF, et de nombreuses publications comme le journal de Spirou, Déclic en classe, Coup de pouce, Le Petit Ligueur et bien d'autres. Alors Marie-Agnès, tu travailles pour le journal des enfants. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de participer à l'opération Timoun? Les enfants ont envie d'agir et puis les informer, c'est parfois aussi prolonger ça par des propositions d'action. On ne l'a pas fait souvent, mais ça vaut la peine. Et puis le site va permettre beaucoup d'autres choses. Au travers de ce système qu'on appelle Facebook, pouvoir établir une communication avec les différents établissements scolaires avec lesquels nous étions en relation par la livraison des revues Bonjour Dauphin Tremplin en Haïti, voir l'évolution de la situation dans ces écoles et de pouvoir répercuter cette information sur le site. Récolter des cahiers, ça vous pouvez tous le faire, c'est facile, mais récolter de l'argent, c'est un peu plus difficile, surtout quand on a 10-12 ans. Seulement Jérémy a trouvé la bonne solution et il va nous l'expliquer. On va récolter de l'argent, mais comme nous, on n'en a pas assez, on va aller récolter chez des autres personnes. On a fait un puzzle. Notre puzzle représente une image d'Haïti avant le tremblement de terre. Et à chaque fois qu'on aura une pièce, c'est comme si on reconstruisait une petite partie d'Haïti. Allez, c'est parti, on est tous en route pour le magasin du coin pour aller récolter de l'argent là-bas. Il y a le pot, le puzzle et tout ce qu'il faut. Merci. Merci. Une pièce. Je vais t'en donner deux. Une pièce. Oui. Voilà. Une deuxième. Merci madame. C'est une très bonne idée. Courage. Merci. Allez. Je profite un peu du mauvais temps pendant que les élèves de l'Institut Sainte-Marie sont en train de récolter de l'argent dans le magasin qui est là-bas. Mais le mauvais temps sera-t-il encore là demain? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, c'est tout de suite. Demain mardi 2 février, le soleil pointera le bout de son nez à 8h17 pour repartir se coucher à 17h36. Malheureusement, au programme de la journée de demain, rien de bien réjouissant. Une zone de pluie accompagnée parfois de neige fondante traversera le pays. Côté température, elles oscilleront entre 1 degré à Spa, 5 à Bruxelles et 7 à Ostende.
Vous le voyez, l'image d'Haïti est en train de se reconstruire doucement. Alors on compte évidemment sur votre participation et puis sur votre imagination aussi. Vous trouverez plein d'infos sur le site 1212/Timoun. Et puis on se retrouve demain à 17h sur la 2. Salut les artistes. Salut. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Pourquoi on veut savoir quoi? Dans ce monde agité, y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf?